Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Amis internautes de Guéri TV Monde et lecteurs de Matin Libre, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de votre quotidien en sa parution de ce mardi 8 octobre 2024. Affaire Steve Amoussou, les avocats n'ont pu consulter le dossier selon Maître Baparapé. D'une demande de mise de côté, l'audience renvoyée au 18 novembre. Le procès de Steve Amoussou, qui serait le fameux chroniqueur nommé Frère Ouvi, s'est ouvert ce lundi 7 octobre 2024 à la Cour de répression des infractions économiques du terrorisme Criette. À peine une dizaine de minutes après l'ouverture, l'audience a été renvoyée au 18 novembre 2024 et Steve Amoussou retourne en prison. Pendant ce temps, suspension de la vente en ligne au dépôt douane de Cotonou, une victoire pour les acteurs portuaires. Les réformes initiées au port de Cotonou par le gouvernement béninois se poursuivent, mais certaines d'entre elles suscitent des réactions contrastées. Parmi celles-ci, la vente en ligne des produits en dépôt douanier qui a fait l'objet de nombreuses critiques. Face à la mobilisation des acteurs portuaires, notamment Salami Marouf, président de l'association des jeunes déclarants et mandataires du Bénin, cette réforme a été suspendue, marquant une première victoire pour les transitaires et les commerçants. Autre volet de l'actualité, célébration de la journée mondiale du coton, les efforts du Bénin salués. Le Bénin abrite depuis hier, lundi 7 octobre 2024, la 6e édition de la journée mondiale du coton. Pays producteur du coton en Afrique, organisations internationales intervenant dans le commerce et l'industrie textile se sont réunies à Cotonou pour réfléchir sur le développement des chaînes de valeur pour une transformation accrue du coton en textile. On poursuit la une de votre quotidien à travers cette note culturelle. Cinéma en plein air, le film L'Argile de Arcade Assogba apprécié à Le Centre. Vendredi 4 octobre 2024 à l'espace culturel Le Centre, les cinéphiles n'ont pas boudé leur plaisir. Le cinéma béninois était à l'honneur avec le film L'Argile, un long métrage du réalisateur Arcade Assogba. Pendant plus d'une heure, le public qui a fait massivement le déplacement a eu l'occasion d'apprécier une fois encore le talent de grand nom du cinéma béninois. L'avant-dernier titre à la une de votre quotidien, consommation de l'eau glacée après le repas, entre se faire plaisir et mourir à petit feu. Au Bénin, 15 personnes suivaient consomment de l'eau glacée pendant le repas ou tout juste après. Pour certains, ceci est un signe d'aisance, pour d'autres, cela leur procure du plaisir et une satisfaction de bien-être. Pourtant banal, l'acte serait préjudiciable à l'organisme. On termine la revue des titres de votre quotidien par cette information sportive. Interclub CAF 2024-2025, les groupes constitués nous informe le journal. Le tirage au sort de la phase de groupe des coupes Interclub CAF a été effectué ce lundi 7 octobre 2024. Les équipes engagées dans les deux compétitions Interclub d'Afrique pour le compte de la saison 2024-2025 sont situés sur les adversaires des phases de groupe. Amis internautes de Guéri TV Monde et lecteurs de Matin Libre, ainsi s'achève la revue des titres de votre quotidien. Merci de nous avoir suivis. À demain.